Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Victis, je suis Ozymandias et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo spéciale sur les Black Templars, puisque les développeurs ont annoncé les changements qu'ils allaient effectuer à la prochaine mise à jour qui sera pendant la semaine du 20 novembre. Et du coup il y a eu pas mal de changements sur les Black Templars, ça avait été annoncé qu'ils travaillaient sur Rework. C'est pas sûr qu'il allait arriver aussi vite, mais écoutez, tant mieux, on est très content de le voir. Et croyez-moi que là, on voyait pas beaucoup de Black Templars jusqu'à présent. Et bien là, il devrait y en avoir un ou deux, voire trois, qu'il faudra surveiller. Et du coup, je vous propose de voir tout ça ensemble, de regarder ces changements ensemble. On va commencer par le frère de l'âme Godswill. Frère de l'âme Godswill qui a récupéré le trait assaut rapide. Alors le trait assaut rapide, c'est un trait qui va vous faire effectuer des attaques supplémentaires quand vous arrivez au corps à corps. Et donc ça c'est plutôt cool, puisque eh bien, Godswill c'est un personnage qui de toute façon ne tape que au corps à corps. Donc infliger des points de dégâts quand on arrive au contact de la cible en plus, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, et ça c'est cool. Également, sa statistique de dégâts a été augmentée de 10%. Donc, plutôt chouette, surtout que bon, c'est un personnage qui n'a qu'une attaque de puissance à un coup. Donc, voilà, gagner des dégâts bruts en plus sur sa stat, bah, c'est plutôt chouette. Et ses capacités ont été retravaillées. La première, l'assaut tonitruant, va désormais infliger des points de dégâts d'intensité toujours, et toujours repousser l'adversaire d'un hexagone en arrière, mais ça va également l'étourdir. Voilà, ça c'est plutôt cool. L'étourdissement, ça va pouvoir apporter un peu plus de contrôle. Voilà, potentiellement sympa. Et surtout, ce qui va être le plus intéressant, c'est le champion du festin, qui a été complètement rework, puisque sa capacité-là ne fonctionne plus pareil. Maintenant, une fois que le frère Godswill a bougé, eh bien, il va infliger une fois X dégâts d'intensité, un ennemi adjacent, et réduire son armure pardon, de Y. Donc d'un montant Y pour le reste de la bataille. Donc on retrouve un peu ce côté, on fait des dégâts et on réduit l'armure, mais là où avant c'était vraiment uniquement les coups critiques, maintenant c'est à chaque fois que Godswill bouge et termine son mouvement à côté de quelqu'un. Mais si frère Godswill n'a pas bougé, enfin, le frère de l'âme Godswill n'a pas bougé, et ben cette capacité trigger à la fin de son tour. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez quelqu'un à côté de vous, vous allez lui taper dessus, comme à tape marmotte. Et donc voilà, c'est plutôt cool. Pour une unité un peu de base, un peu classique, je trouve que ça lui donne une petite utilité. Je suis pas certain que ça va le faire remonter dans la tier list des personnages joués, mais c'est un changement qu'on prend avec grand plaisir. Le frère Burchard maintenant. Alors, le frère Burchard, ils ont donné un trait supplémentaire qui est Crushing Strike. Donc, Crushing Strike, coup tonitruant, c'est la capacité qui fait que, enfin, le trait qui fait que quand vous ne bougez pas, vous allez infliger plus 50% de dégâts avec vos attaques de base au corps à corps. C'est intéressant. Cependant, ils ont réduit le nombre de coups en mêlée de 4 coups à 3 coups et le nombre de coups à distance de 6 coups à 3 coups. Mais ça, c'est compensé avec le fait qu'ils ont augmenté sa stat de dégâts de 100%. Donc on perd des coups, mais on augmente la stat de 100%. Donc on gagne beaucoup de dégâts. On va perdre un petit peu d'armure aussi parce qu'ils ont réduit la stat d'armure de 10%. Donc le personnage va être moins tanky, mais il aura toujours un très bon pool de points de vie. Il aura toujours pas mal d'armure et surtout qu'il a toujours son trait qui est l'armure Gravis qui va faire que tous les dégâts reçus doivent traverser 2 fois l'armure. Sauf en cas de coup critique. Donc voilà, donc ça va quand même rester un personnage très tanky, mais du coup c'est un personnage très tanky qui va commencer à faire des dégâts. Surtout, on va regarder son passif, son nouveau passif. Voilà, avant c'était, vous aviez 40% de chance de faire jusqu'à 1 à 3
tirs de bolter supplémentaires. Maintenant, c'est vos attaques à distance infligent 3 tirs de bolter supplémentaires avec des dégâts définis à la cible et à chaque unité adjacente à la cible qui se trouve à distance de tir de frère Bûchard. Et en plus, ces unités sont suppresses, donc neutralisées, pendant un tour. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, eh ben, nos 6 dégâts de bolter qu'on avait, enfin nos 6 attaques de bolter, on va les retrouver en fait via le passif. Et on va suppresser tout le monde, donc on va à partir du contrôle, on va réduire les points de dégâts, etc. On va réduire le déplacement. Et on va du coup avoir vraiment un frère Bûchard en mode tourelle. Je le pose à un endroit, il bouge plus. Je pilonne avec mes attaques à distance. Et s'il y a un mec qui vient me chercher au corps à corps, eh ben, j'ai les couteaux détruants pour le tabasser à grands coups d'attaque à puissance qui vont faire très mal. Donc, frère Bûchard, attention. Ça m'étonnerait pas que cette unité sorte un peu plus en arène, etc. Parce que bah, ça va devenir vraiment très fort. Le doyen Taured. Alors, le doyen Taured, lui, il a des changements que j'adore. Déjà, sa stat de dégâts a été augmentée de 3%. Bon, c'est pas mal, on récupère quelques dégâts supplémentaires. Mais, sa capacité active a été complètement changée. D'ailleurs, elle ne s'appelle plus le linceul d'Aurélia, ça s'appelle, eh bien, le devoir imbrisable. Ce que ça fait désormais, c'est que l'ancien Taured et toutes les unités autour de lui, dans un rayon de 2 cases, vont recevoir plus X% de dégâts jusqu'au début de leur prochain tour. Ça, c'est... Déjà, c'est fou, parce que c'est plus des chances de blocage, c'est des dégâts supplémentaires. Et c'est des dégâts en pourcentage. Donc une unité qui va faire 2000-3000 points de dégâts de base va se retrouver avec plus 200, plus 300 points de dégâts si le pourcentage est d'environ 10%. Et je pense que le pourcentage ça peut peut-être même être plus de 10%. Donc vraiment, on va se retrouver avec des dégâts supplémentaires complètement débiles. Ensuite, il y a un deuxième effet qui est encore plus marrant. C'est si 2 ou plus unités impériales sont morts avant l'activation de cette capacité, l'ancien Taured gagne Y points de vie supplémentaires et inflige plus Z dégâts supplémentaires jusqu'à la fin du combat. C'est même pas jusqu'à la fin du tour, c'est jusqu'à la fin du combat. Et il attaque immédiatement avec une attaque de base contre tous les ennemis adjacents. Donc ça devient vraiment cool parce que du coup, on a une capacité qu'on peut activer dès le début du combat pour charger, faire beaucoup de dégâts tout de suite, ou on peut la réserver pour avoir des unités boostées une fois qu'il y a deux impériaux qui sont morts, et derrière, on a l'ancien Taured qui devient complètement barjot, qui devient ultra tranquille avec ses points de vie supplémentaires, qui devient ultra balèze avec ses dégâts supplémentaires, et qui se met à tabasser tout le monde autour de lui. Donc, rien que ça, moi je trouve ça incroyable, et j'ai trop envie de jouer ça. Mais c'est pas tout, parce que sa capacité passive a également été modifiée. Maintenant, toutes les unités alliées qui se trouvent dans un rayon de 2 cases de l'ancien Taured gagnent un coup additionnel avec leurs attaques de mêlée. Et ce coup va faire jusqu'à un maximum de X points de dégâts. Donc, vraiment, on va avoir un support offensif qui va tourner en mode berserk et qui part vraiment à tabasser des gens avec son drapeau. Moi, ça me vend du rêve et j'ai trop envie de jouer ça. Le frère Jäger. Alors, le frère Jäger va lui aussi récupérer l'assaut rapide, ce qui fait qu'il va infliger des attaques supplémentaires quand il va arriver au corps à corps d'une cible. Son attaque de mêlée gagne un hit supplémentaire, donc en attaque de puissance, il passe de 2 attaques, donc de 2 hits à 3 hits. C'est plutôt cool. Néanmoins, la martiale supérieure. Oups. Son passif, la supériorité martiale, désormais ne s'active que durant le tour d'un adversaire. Bon, c'était un peu le cas avant, mais ça pouvait avoir quelques triggers un peu bizarres qui faisaient que la supériorité martiale pouvait s'activer pendant votre tour. Mais surtout, les dégâts minimums sont augmentés de 150%. Les dégâts maximum sont augmentés de plus 57%. Ok. Ce qui fait que les dégâts moyens de la capacité ont été augmentés d'à peu près
plus 91%. Là, ça commence vraiment à devenir une capacité intéressante, où le mec devient vraiment une brute au corps à corps, et t'as pas trop envie d'aller le chercher, et t'as plutôt envie de le tirer dessus à distance. Voilà. Et du coup, il y a un nouvel effet visuel pour prévenir les joueurs adverses quand la supériorité martiale s'active, pour éviter que ces derniers viennent trop se frotter à votre frère Jäger. Donc, à voir pour frère Jäger, parce que du coup, gagne un hit supplémentaire, il commence à taper beaucoup plus fort quand il y a des gens qui viennent le chercher au corps à corps. Donc ça serait pas étonnant que, voilà, sur certains modes un peu spécifiques, le frère Jäger devienne un incontournable. Et ça me plaît beaucoup, parce que j'aime beaucoup l'unité, pour le coup. J'aime beaucoup ce champion de l'empereur. Enfin, on va passer au grand sénéchal Helbrecht, qui a récupéré le trait Vengeance Finale. Donc, quand il meurt, il va effectuer une dernière attaque, sauf s'il est exterminé. Mais, il a vu également sa stat de points de vie augmenter de plus 19%. Il a vu également sa stat d'armure augmenter de plus 10%. Donc, on va avoir un Helbrecht qui va être beaucoup plus tanky. Et ça, c'est cool. Et rien que ça, ça va le faire monter dans la tier list des boss de raid de guild, parce que Helbrecht est un excellent perso contre tout ce qui est Psyker. Il tape à puissance, il tape avec 6 de puissance, mais là, ce qui était un peu chiant avec lui, c'est que il n'avait pas de point de vie et pas d'armure. Maintenant, c'est corrigé, on va pouvoir s'amuser. Et également, sa capacité active, la croisade du Kourou, a été retravaillée un petit peu, améliorée, ce qui fait que désormais, toutes les unités alliées dans un rayon de 2 hexagones infligent X points de dégâts et gagnent Y% de taux de perforation supplémentaire. Donc ça ne change pas. Mais maintenant, c'est... voilà, quel que soit le point de dégâts, donc ça ne change pas. Mais désormais, eh bien, le High Marshal Helbrecht va attaquer un ennemi adjacent. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, ce qui était chiant avec Helbrecht, c'est qu'on l'envoyait au corps à corps, on se disait « Ah ouais, mais je booste tout le monde !» Ok, on booste tout le monde, mais on fait rien pendant ce tour. Et ça, c'est chiant, parce que du coup, perdre un tour d'unité qui peut taper à 6 de puissance ou 3 de bolter, c'est un peu relou. Surtout si c'est pour booster ses copains, etc. Alors, c'est cool, ça booste ses copains, mais on perd de l'efficacité. Là maintenant, le fait qu'il va tabasser quelqu'un à côté, et notamment tabasser un boss de guild en boostant tout le monde, en boostant notamment, on va penser, eh bien, aux ZAD qui ont été générés par un Bellator. Voilà, ça c'est cool. Ça on veut voir, du coup, un Bellator avec ses intercepteurs qui sont complètement boostés par Helbrecht, et Helbrecht qui en profite pour mettre un gros coup dans le boss de guild. C'est ça qu'on a envie de voir, c'est ça qu'on veut, et c'est ça qui est cool. Voilà. Bref. On a fait le tour du coup des améliorations des Black Templars, des changements apportés aux Black Templars à la prochaine mise à jour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires s'il y a un personnage du coup qui vous donne envie de jouer cette faction. Moi vraiment, le doyen Taured, il m'envoie du rêve. Hein. Je suis là, je suis en train de me dire, toi mon gars, rien que pour le délire de devoir booster, devenir berserk et tabasser des gens avec ton drapeau, ça m'envoie du rêve. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à très bientôt. Prochaine vidéo sur Tacticus, ça sortira vendredi, et ça parlera eh bien, de Ragnar. On fera une petite présentation du personnage qui sera du coup disponible en événement légendaire à partir de dimanche. Est-ce qu'il est intéressant à monter ou pas? Petit spoiler, oui. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Ozymandias, pour vous servir.